Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vienne illuminer l'intelligence de chacun pour que tous puissent le comprendre Dieu, entendre sa voix, la comprendre et la suivre. C'est si glorieux, cette parole de Dieu est si glorieuse, mon Père du ciel, si magnifique. Si je pouvais, mes amis, avoir des mots pour exprimer ce que le Saint-Esprit a mis en nous, j'aimerais savoir parler, j'aimerais pouvoir arriver à ceux qui sont en train de gémir et leur dire que Dieu existe, que Dieu est grand, Dieu est le Tout-Puissant. Il n'y a rien qui soit impossible pour lui, rien n'est difficile pour lui. Il est très grand, et parce qu'il est très grand, il ne fait pas de choses petites, minimes. Il fait les choses avec détail, sans aucun doute, parce qu'il est parfait. Il ne fait rien d'imparfait. Et Dieu, dans toute sa grandeur, majesté et gloire, veut faire une alliance avec vous, mes amis. C'est-à-dire, il veut se marier avec vous. Il veut être votre mari. Il veut être votre Père, le Père éternel. Il veut que vous soyez son Fils éternel. Mais la grandeur de Dieu se révèle à travers sa voix qui est puissante, sa parole, son esprit. Et quand la personne a des oreilles pour l'entendre, je sais que tous ont des oreilles, mais tous, malheureusement, tous n'ont pas des oreilles pour entendre la voix de Dieu, ont des oreilles pour entendre, pour écouter les voix du monde, ont des oreilles pour écouter, entendre les voix du diable, disant « tue-toi, mets un terme une fois pour toutes, tu vas te reposer, menteur, trompeur ». Ça, c'est la voix du diable. Mais la voix de Dieu, non. La voix de Dieu est puissante. Et que le Saint-Esprit, en cet instant, fasse de ma bouche, fasse sortir la parole qui vienne à vous donner la vie, mes chers amis, qui êtes par terre, prostrés, voulant mourir, découragés de la vie. Nous tous, sans exception, nous tous, nous passons par des moments difficiles dans la vie. Des moments où réellement nous avons envie de disparaître. Des moments où nous avons envie de ne plus nous réveiller, nous coucher et ne pas revenir à ce monde maudit, cette société maudite dans laquelle nous vivons. Parce que il n'y a que de la souffrance, des douleurs, des cris, des clameurs, le désespoir, où que vous alliez. Il n'y a pas une seule personne dans ce monde qui soit heureuse véritablement. Et je dis,
heureuse, je dirais, comme je suis heureux, comme nous sommes heureux. Non parce que nous le méritons, mais parce qu'un jour, nous avons entendu la voix de Dieu et nous avons fait un pacte avec lui et nous avons fait une alliance avec lui et nous nous sommes rendus à lui. Mais cela n'a pas commencé d'une heure à l'autre, cela a commencé lorsque nous avons prêté l'oreille à sa voix. Et alors, nous avons commencé à marcher ensemble. Vous savez, comme le mariage est ainsi. Deux personnes se connaissent, se marient et commencent à cohabiter. Et l'une doit supporter l'autre. Supporter, je veux dire, la manière de l'autre. Chacun a sa façon d'être. Donc, comment ce mariage demeure-t-il? Il demeure quand l'un sacrifie pour l'autre. L'un relève les faiblesses de l'autre. L'un a la patience avec l'autre. Et cela est fait comme une cohabitation quotidienne. C'est ainsi qu'est le mariage. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Il veut se marier avec vous. Il veut être votre époux. Il veut faire de vous une personne heureuse pour que le monde, vos amis, vos parents, vos êtres chers, vos amis et vos ennemis, tous puissent voir la grandeur de Dieu dans votre vie. Et alors, il sera sanctifié, son nom sera sanctifié dans votre vie. C'est-à-dire, cela n'arrive pas comme un tour de magie. Vous qui avez votre foi dans le Seigneur Jésus, vous qui vous êtes mariés à lui, qui êtes fidèles à ce mariage, à cette alliance avec Dieu, vous avez des moments difficiles. Nous tous, nous avons des moments difficiles, mais il est toujours avec nous. Il ne nous a jamais abandonnés, jamais il ne nous a laissés, jamais il ne nous laisse. Il n'est pas infidèle. Il ne se fatigue pas de nous. Il ne reste pas à regarder nos défauts. Il sait qui nous sommes, à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, il nous supporte. Il a de la patience envers nous. Il est généreux envers nous. Nous savons que nous ne méritons pas, mais il ne se préoccupe pas. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons loyaux envers lui, fidèles envers lui, fidèles à cette alliance, à ce mariage. Donc, voyez bien ce que le prophète Ésaïe, dirigé par le Saint-Esprit, dit. Prêtez l'oreille, Dieu parle, prêtez l'oreille. C'était pas incliner la tête, non. C'était pas s'agenouiller, non. Ce n'est pas se prosterner, non. C'est prêter l'oreille. Prêtez l'oreille. Parce que lorsque vous prêtez l'oreille pour écouter la voix de Dieu, alors il vous parle. Il vous parle. Et une seule parole qu'il prononce, vous comprenez tout ce qu'il veut de votre vie. Tout le projet qu'il a pour vous. Donc il dit, prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, quelle merveille, prêtez l'oreille et venez à moi, c'est-à-dire, vous arrivez à Dieu
à travers la compréhension, à travers votre compréhension, votre intelligence. Ce n'est pas parce que vous méritez, ni moi, aucun de nous méritons, mais lorsque nous prêtons l'oreille à sa voix, c'est à lui que nous prêtons l'oreille, car sa voix, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu en nous. Quelle merveille! Ah, si les personnes comprenaient cela. Le Saint-Esprit n'est pas des langues étranges pour vous. Lorsqu'il parle, vous comprenez parfaitement. Ah, mes amis, il dit, prêtez l'oreille, quoi d'autre? Et venez à moi. Ah, disons maintenant, cet instant, vous prêtez l'oreille pour écouter cette parole. Je comprends. Évêque, je comprends ce que Dieu veut de moi. Parce que vous avez écouté sa voix, vous avez écouté sa parole. Vous écoutez le Saint-Esprit qui vous a parlé. Et là, d'abord, nous devons prêter l'oreille. Ensuite, nous devons aller à lui. Comment puis-je aller à lui? Tout est dans la pensée, en esprit. Parce que lorsqu'il nous parle, il ne laisse pas de doute, aucun doute. Si bien qu'en cet instant, il y a des personnes qui sont en train de sourire, il y a des personnes qui sont en train de rire, parce que le Saint-Esprit est en train de parler. C'est lui qui vous parle maintenant. Parce que vous prêtez l'oreille à sa voix. Et une fois que vous prêtez l'oreille, vous vous dirigez vers lui, vous allez vers lui. Cela parce qu'il est là avec lui, avec vous. Quelle merveille, il est là avec vous. Comme il est là avec moi, dirigeant, conduisant nos pensées, il est là avec vous aussi, dirigeant vos pensées. Et cela fait notre âme, notre cœur, notre sentiment se réjouir. Votre âme se réjouit en ce moment. Mais évêque, je suis plein de problèmes, je sais. Nous avons tous des problèmes. Mais ces moments où il parle, les problèmes restent comme insignifiants, on oublie. Parce qu'il parle. Et lorsqu'il parle, les choses arrivent. Donc il dit, prêtez l'oreille et venez à moi. Voyez, venez à moi. Comment pouvons-nous aller à Dieu s'il est là aux cieux et nous ici sur terre? Non, il est au ciel, mais il est là sur terre. Et plus, il est proche de vous, là même où vous êtes, en prison, à l'hôpital, à la clinique, sous un pont. Peu importe votre situation, peu importe les circonstances, peu importe ce que votre corps est en train de vivre en ce moment, mais votre âme est attentive à cette parole. Votre esprit comprend ce que Dieu veut de vous. Il dit, prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, prêtez l'oreille et écoutez, et votre âme vivra. Votre âme vit maintenant. Elle est en train de se réveiller. Pleine de problèmes. Problèmes de santé, problèmes économiques, des contraintes familiales, enfin, des problèmes. Mais lorsque votre âme entend la voix de Dieu, elle vit une intensité de joie parce qu'il dit
Prêtez l'oreille et votre âme vivra. Pourquoi? Car je traiterai avec vous une alliance éternelle. Éternelle, c'est-à-dire pour toujours, qui ne meurt jamais, une alliance éternelle, un mariage éternel. Non un mariage de 30, 40, 50 ans. Non. Mais un mariage éternel. Vous et Dieu, Dieu et vous. Pour rendre durable mes faveurs envers David. C'est-à-dire, ce que Dieu a fait pour David, la miséricorde, la bonté et la compassion que Dieu a eu de David se produit avec vous, qui faites alliance avec Dieu, qui vous mariez avec lui, qui acceptez le mariage. Il doit y avoir concordance de deux personnes. Dans une alliance, il faut qu'il y ait concordance entre deux personnes. Au minimum, si vous faites alliance avec Dieu, vous devez concorder avec lui, concorder avec ses pensées, concorder avec ses idées, obéir à sa parole, jour après jour. Et il va ajouter la vie à votre âme. Il va faire fleurir votre jardin, votre cœur. Et vous serez une personne heureuse à partir de cette relation entre vous et Dieu. Mes amis, Dieu ne travaille pas avec de la magie, il n'est pas magicien. Il ne change pas notre vie comme ça. Vous êtes pourri et vous devenez comme une feuille verte. Non, ce n'est pas ainsi. Le mariage, dans le mariage, nous devons aller affronter les luttes, les difficultés, mais nous apprenons à nous connaître, on apprend à se connaître. J'ai l'habitude de dire, le mariage, c'est comme deux pommes de terre qu'on cuisine ensemble. Elles sont dans la casserole, l'eau qui bout, elles sont là, en train de taper l'une contre l'autre. Oui ou non? Mais arrive le moment où elles sont cuites. Et alors, la dame prend les deux pommes de terre, met dans une assiette et les écrase, n'est-ce pas? Et pour rester savoureuse, pour que ces pommes de terre soient savoureuses, on met un peu de lait ou du beurre, on écrase et ça devient une purée. Le mariage avec Dieu est ainsi. Quand vous vous mélangez à Dieu, quand vous vous livrez à lui, au Saint-Esprit, il fait vous et lui devenir une purée de pommes de terre. Ainsi est le mariage. Ainsi est mon mariage. Moi, Esther. Une purée de pommes de terre. Nous sommes ensemble, mélangés. Il est impossible de séparer. Nous sommes une seule chair, une seule pomme de terre, une seule purée. C'est ce que Dieu veut faire avec vous. Donc, dans ce temps où on cuit les pommes de terre, c'est le temps où on se connaît, où on connaît Dieu. Dès l'instant où vous faites un mariage avec lui, alors vous allez le connaître en accord avec sa volonté. Il vous donne des indications, orientations. Vous obéissez, vous suivez cette recette. Donc, peu à peu, il construit cette purée de pommes de terre, cette purée de la vie, la félicité. C'est ce que Dieu veut faire de vous.
Il ne veut pas être là au ciel et nous laisser ici sur terre en accord avec la volonté du monde, du diable. Non, il veut faire partie de votre vie. Il veut faire partie de votre vie. Il veut faire avec vous un seul esprit. C'est comme dit le texte sacré, celui qui s'assemble au Seigneur est un esprit avec lui. Quelle merveille! Quand vous vous mariez à Dieu, quand vous vous livrez, je ne parle pas de religion, de doctrine, je ne parle pas de ceci, cela, je parle de vie. Parce que c'est ce qu'il promet. Il dit, prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. L'âme, c'est elle qui sent. C'est l'âme qui sent le plaisir, la joie, la tristesse. Tout vient de l'âme. Donc, quand la personne se marie à Dieu, son âme devient heureuse parce que l'Esprit de Dieu devient un avec son esprit. C'est ce que Dieu fait dans la vie de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Là, quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est la lune de miel. C'est la lune de miel. C'est fini. Là, la chose change. Je parle trop. Mais la vérité, mes amis, c'est ça. Voyez, prêtez l'oreille, écoutez. Écoutez à la voix de Dieu, obéissez à sa voix. Et là, il va construire une vie nouvelle avec vous, jour après jour après jour. Vous allez devoir avoir de la patience, vous allez devoir attendre le bon moment pour que les choses arrivent. Ce n'est pas comme un tour de magie, mais peu à peu, vous allez atteindre la plénitude divine que Jésus promet. Je suis venu pour que vous ayez la vie et l'ayez en abondance. Grâce à Dieu. Demain, quand vous irez à l'église, dans votre dénomination, allez avec soif d'entendre cette voix. Allez avec la soif d'avoir une rencontre avec Jésus et recevoir son esprit. Allez avec soif, parce que seuls les assoiffés sont rassasiés. Jésus a dit cela. Celui qui a soif, vienne à moi. Celui qui a soif, qui n'a pas soif, oublie. Mais celui qui a soif, vienne à moi. Et je vous rassasierai. Alléluia. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu.